Tu viens d'imprimer certaines de tes photos et c'est très bien. Pour les mettre en valeur et changer du traditionnel cadre photo, tu as ce qu'on appelle le montage en caisse américaine. Dans cette vidéo, je t'explique ce que c'est et comment faire pour que toi aussi tu puisses monter tes tirages en caisse américaine. On y go! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Canne Artiste. Moi c'est Jérôme et dans cette vidéo, on va parler de caisse américaine. Mais qu'est-ce qu'une caisse américaine? La caisse américaine est initialement prévue pour encadrer les tableaux en toile. On l'appelle comme ça car c'est une technique d'encadrement qui a été inventée aux États-Unis au début du XXe siècle. En anglais, cette technique s'appelle Canva Floater Frame, cadre flottant sur toile, car elle donne l'impression de faire flotter la toile dans son cadre. Ce type d'encadrement a tout de suite trouvé son public et a été adapté à la photographie pour son élégance et sa façon de souligner le tirage contenu. Une mise en valeur qui donne de la prestance avec un côté plus artistique et authentique et qui transforme un tirage en une véritable pièce d'art. Pour monter le tirage en caisse américaine, tu as plusieurs options. Laisser le labo s'en charger ou le faire toi-même. Il y a de plus en plus de labos qui te proposent l'option de monter les tirages que tu leur confies directement en caisse américaine. Ils le font généralement très bien, mais c'est une solution qui peut vite coûter cher si tu as beaucoup de tirages à encadrer. Pour la deuxième option, monter toi-même les tirages en caisse américaine, c'est une expérience en soi qui est très sympa, mais avec laquelle tu devrais être ok avec les loupés. Même si c'est pas très compliqué une fois que tu as pris le coup de main, il te faudra un peu d'expérience et un peu de matériel aussi pour avoir un bon résultat sans avoir trop de ratés. Je te détaille maintenant les étapes pour mettre ton tirage en caisse américaine. Pour ça, il te faudra ton tirage, un support rigide du type Dibond et une caisse américaine. Tu auras aussi besoin de quelques outils et accessoires pour t'aider au montage. Des gants blancs en coton, un cutter, un laminateur si possible, quelques tasseaux et du double face. Il faut savoir qu'il y a 3 types de caisses américaines disponibles. La caisse américaine en L en bois, celle où il y a le plus de choix. La caisse américaine en U en bois, la plus facile à monter car prévue pour la photo. Et celle en alu, étudiée pour la photo, très sympa mais plus chère. Dans cette vidéo, je vais te présenter le montage des deux options bois car l'option en alu est surtout utilisée par les labos. La première étape est d'imprimer ou de faire imprimer ton tirage sur papier fine art. Je te conseille fortement une impression en encre pigmentaire pour une meilleure tenue des couleurs dans le temps. Et prévois également des tirages plus grands que les supports sur lesquels tu vas les coller, environ 1 cm, pour être sûr de les couvrir entièrement. Ensuite, il va falloir que tu contre-colles ton tirage sur Dibond. C'est le support qui va rigidifier ton image, pour pouvoir l'encadrer. Si tu peux avoir un laminateur à cette étape, c'est quand même mieux. Ça évite que ton tirage soit mal collé, et ça limite le risque de bulles d'air qui pourrait gâcher ton contre-collage. Après le collage, tu dois découper soigneusement au cutter le surplus de papier de ton tirage, pour qu'il soit affleurant au Dibond. C'est généralement à la fin de cette étape que tu signes et numérotes tes tirages si tu as besoin de le faire, au dos du Dibond ou sur le tirage lui-même. Toujours dans une optique de faire durer le tirage, tu peux le protéger en lui appliquant un vernis ou en le mettant sous plexi. T'es pas obligé d'appliquer un vernis à chacun de tes tirages, mais c'est quand même pas mal pour le protéger des UV, et ça s'applique plutôt facilement à la bombe. Quand je veux faire un tirage sous plexi par contre, je confie systématiquement le collage au labo. Le montage en caisse en U est plus simple, mais il y a beaucoup plus de choix avec la caisse en L. Pour être moins limité, on va voir les deux méthodes. Là, c'est la partie la plus simple du montage. Tu appliques un double face sur la partie destinée à porter le tirage, le retour intérieur du cadre, tu centres bien ton tirage pour que l'écartement soit homogène, et tu colles. Pour la caisse en L, tu devras préparer des tasseaux à fixer à ta caisse pour venir y coller ton tirage. La préparation comprend la découpe, la peinture et la fixation du châssis. Ensuite, c'est comme la caisse en U. Tu mets du double face sur tes tasseaux, tu centres bien ton tirage et tu colles. Il te reste plus qu'à trouver un super emplacement et à l'accrocher, à l'offrir ou à le remettre à la personne qui te l'a commandé. Et le tour est joué. Tu viens de mettre ton tirage en caisse américaine et tu as créé au passage une œuvre. Personnellement, que ce soit pour un client, pour l'offrir ou pour moi, je monte la majorité des tirages 20-30. Je délègue les plus grands tirages et les demandes spécifiques comme le plexi au labo, qui fait toujours un super boulot. Après, c'est une question de choix et de temps. Mais je pense quand même que c'est un super exercice que je conseille à tout photographe au moins une fois. Le fait d'imprimer tes tirages est déjà un bon exercice qui te permet de voir tes tirages sous un autre angle avec un autre support. Ça t'oblige à contrôler encore plus tes photos et ton travail photo en général. Et c'est un excellent moyen de t'améliorer en photo. Pour le montage en caisse américaine, c'est une activité créative manuelle autour de la photo. Elle permet de donner une présence physique à tes photos et de valoriser ta pratique photo. Maintenant que tu en sais plus sur la caisse américaine, qu'est-ce que tu en penses? Tu vas tester? Fais-le moi savoir en commentaire. Si tu mets déjà tes tirages en caisse américaine et que tu as des astuces pour compléter cette vidéo, n'hésite pas à nous les partager en commentaire également.
J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.